Aux petites qui vont en décision. Il dit moi vacciné. Moi vacciné. Donc on prend... Première dose. Il reste deuxième. Après, on ne savait Pas tout de suite. pas tout de suite. J'aime pas. J'aime pas. Est-ce ou paix? Non, je n'aime pas. Se vacciner, y aller ou pas, des éléments de réponse pour cette étude de mars dernier. Pour la première vague, elle a mis en évidence que 20 à 30% de la population a déjà été infectée et les marqueurs plus pointus ont déterminé les comportements, notamment par tranche d'âge et par sexe et par situation géographique. Ainsi, sur le littoral, ils sont 50% à vouloir se faire vacciner, contre 80% à l'Oyapock et 30% dans l'ouest guyanais. Autre marqueur d'importance, les 64 à 75 ans craignent les effets secondaires du vaccin. Crainte, manque d'information détermine la démarche personnelle de se faire vacciner ou non. L'objet ici de l'attention portée par les recherches de l'Institut Pasteur. On a essayé de comprendre un peu quels étaient les motifs des personnes qui voulaient se faire vacciner. C'était soit pour se protéger elles-mêmes, soit pour protéger les proches. C'était les deux motifs qui ressortaient essentiellement. Par contre, dans le groupe des réfractaires, les motivations, en tout cas qui justifiaient qu'elles n'avaient pas envie de se faire vacciner, les personnes, c'était vraiment le manque d'efficacité potentielle des vaccins dans le contexte des variants. On s'intéresse également aux pratiques des individus vis-à-vis des remèdes créoles, aux croyances qu'ils ont vis-à-vis des remèdes traditionnels. Est-ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour prévenir une maladie, quand ils sont malades pour atténuer les symptômes. Donc c'est des éléments qu'on va collecter aussi. Et il y a une partie également sur la confiance qu'on a dans les autorités, dans le gouvernement, et sur l'orientation politique. Est-ce qu'on se sent plutôt très à gauche, plutôt très à droite, ni à gauche ni à droite, ou qu'on ne veut pas se prononcer. On a la possibilité aussi de ne pas se prononcer sur le sujet. Ce projet de recherche permet de comprendre si le public s'y retrouve parmi la manne d'informations véhiculées par les médias, tous supports confondus. Aussi, un panel de pas moins de 1300 sondés permet d'appréhender la question d'autant plus cruciale dans ce contexte parce que jusqu'à ce jour, aucune donnée, faute de panel référent pour les départements d'outre-mer, n'a existé. Il faut savoir que depuis plusieurs mois, il y a des enquêtes sur les intentions vaccinales qui sont menées en Europe, aux États-Unis, en France spécifiquement. Malheureusement, ces enquêtes n'ont pas pu être déclinées dans les Outre-mer parce qu'elles sont basées en général sur des panels qui sont déjà constitués, donc des panels représentatifs de la population avec des individus qui régulièrement répondent à des enquêtes sur la santé, sur la consommation de certains produits, sur les opinions politiques, etc. Malheureusement, ce type de panel n'est pas suffisamment représentatif dans les Outre-mer et en Guyane, il n'y en a pas. Donc on n'était pas en mesure d'avoir des informations sur les enquêtes nationales, en tout cas qui étaient menées en métropole pour la Guyane. Donc là, c'est vraiment une première pour la Guyane de suivre ce type d'intention, de comprendre quelles sont les opinions de la population. Une autre enquête Cap Covid va débuter sur Internet, un site dédié dès lundi sur 2 semaines. Il y en aura une chaque mois avec un questionnaire détaillé. Pour l'équipe de l'Institut Pasteur, la finalité est d'accompagner notamment les autorités de santé dans leurs orientations Covid-19.